Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vayakhel Moshe et nous sommes Parashat Para. Vayakhel Moshe, c'est nouveau une réunion pour parler et remettre en place Shabbat. Que Shabbat, c'est la Neshama de Am Israël et il faut absolument surveiller Shabbat et ne pas le transgresser même pour la construction du Beth Amikdash. Et c'est de nouveau encore une promesse que celui qui fait le travail 6 jours et pas Shabbat, son travail sera fait de lui-même. Parashat Para, elle est la préparation de Pessah. Ça veut dire que quelqu'un qui est impur ne peut pas faire Korban Pessah. Et donc, il faut commencer à se préparer. Comment se préparer? Celui qui est impur, il doit se préparer pour se purifier pendant 7 jours, aller au mikveh, etc., etc., et aller au Kohen pour qu'il lui fasse l'aspersion de la chose de la vache rousse. Mais et celui qui n'est pas pur, ben, il doit déjà commencer à se... C'est pour ça qu'on est 3 semaines. Alors que c'est énorme, mais pour se préparer, il faut le faire. Pour dire que hein, Pessah, il n'est pas fait pour les impurs. Une fois, la première année qu'ils ont fait Pessah après la sortie d'Égypte, il y a eu des personnes qui étaient impures. Hachem a proposé, pour ne pas qu'ils ratent Pessah, de faire Pessah Sheni. Et c'est la seule fête qui est rattrapable. Il y a Pessah Sheni. Il n'y a pas Sukkot Sheni. Il n'y a pas Rosh Hashanah Sheni. Il n'y a rien de Sheni. Mais Pessah Sheni, il existe. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas Pessah, c'est comme s'il ne fait pas toute la Torah Kula. En quoi? Parce que vivre son judaïsme, c'est vivre on est sorti d'Égypte, on a été sauvé d'Égypte pour être esclave d'Akadosh Baruch Hu, pour servir Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne sent pas cette sortie de l'esclavage à la liberté, d'être soumis à Akadosh Baruch Hu, donc il ne comprend pas du tout le fait d'être juif. Le fait d'être juif, c'est sentir que la Torah nous a rendus libres, justement. Être soumis à Akadosh Baruch Hu, c'est une liberté. En quoi c'est une liberté puisqu'on est soumis? On est en train de se contredire. À quoi ça sert d'être soumis à Paro, soumis à Hachem? Eh bien, tout simplement, la soumission à Paro, c'est la soumission aux envies, à la soumission aux passions, la soumission aux bêtises, la soumission à Avodazara. Par contre, la soumission à Hachem, c'est la direction de son corps, la direction de ses actes, la direction de tout, tout se fait par la tête. C'est pour ça que Am Israël Bene Melachim, c'est comme Melachim Otiot Melech. Melech, c'est Moach, Lev, Kaved. C'est la cervelle qui décide, le lève, il donne l'ordre au lèvre, et le Kaved, il fait en sorte que ça marche. Par contre, l'égoïme, c'est les autres, les lettres inverses s'appellent Kalem. Le Kaved, le lève et le même, c'est pour ça qu'ils n'ont aucune chose. Et on voit très bien la différence entre une personne qui fait la Torah et une personne qui fait pas la Torah. Une personne qui fait la Torah, elle est entièrement surélevée sur sa personne, sur ses actes, sur ses envies, sur ses dépassés, c'est contrôler sa colère, c'est contrôler son manger, c'est contrôler sa vue, tout. Par contre, les personnes qui n'ont pas de Torah, avec ses passions, ils peuvent tomber tous les escaliers, ils peuvent perdre tout leur rama. Et on voit qu'il y a parfois des personnes très importantes qui n'arrivent pas à se, à se retenir. Eh bien, à part la Torah, on arrive à se retenir à 99%. Il y a des feintes aussi, mais, et c'est pour ça que finalement, le fait d'accepter Pessah, le fait de faire Pessah, c'est le fait de fêter cette liberté qu'on est sorti d'Égypte, et pour ça, il faut être pur. Il faut fuir l'impureté, il faut fuir le mort, il faut fuir tout ce monde et vivre spirituellement. Celui qui ne sait pas le faire, il ne sait pas le faire. C'est pour ça que c'est marqué, hein, Zot Hukat Torah Adam Kiamut Ohel. C'est marqué que la Torah, elle n'existe que dans celui qui se trempe pour elle. Finalement, la Torah en elle-même, c'est notre vie. C'est quoi vivre? Quelqu'un, imaginez-vous, qui vit 90 ans et tous les ans et tous les jours, il est en train de prendre fumer des choses négatives ou bien il boit de l'alcool. Ça s'appelle une vie. C'est comme une bête. Quelqu'un qui est toujours, il cherche que les femmes. C'est pas une personne du tout. Mais finalement, il vit. Non, c'est pas une vie. Cette vie, elle s'appelle la mort. Cette vie, elle s'appelle la vie. Et c'est pour ça hein, que finalement, celui qui fait la Torah, qui soutient la Torah, eh ben, finalement, il est en train de s'associer
à l'arbre de la vie, Sa'et Haïm la Mahzikimba. C'est pas une dracha pour vous demander une trouma, c'est une dracha pour comprendre comment accéder à la liberté réelle de la personne et vivre vraiment sa personne et combattre les mauvaises midot à lui, etc., etc. Quelqu'un a raconté il y a 6 mois dans une levaya, il a dit que cette femme que nous accompagnons, elle était vraiment souffrante, ça fait des années, mais finalement, elle est morte aujourd'hui. Personne ne peut savoir pourquoi elle est morte aujourd'hui, il n'y a que moi qui peux vous raconter pourquoi elle est morte aujourd'hui. Il raconte, il dit qu'elle avait la maladie, et les médecins ils ont dit qu'il y a 5 ans ou 6 ans, elle va terminer dans 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Cette femme, elle avait une maison, puisqu'elle était almana, elle n'habitait pas chez elle. Et cette femme, il y a une femme qui est divorcée, qui est venue louer sa maison. Donc, c'est pas elle qui s'occupe puisqu'elle était malade, c'est son beau-père. Et c'est son hatan. Elle est venue chez son hatan, elle a dit, voilà, je veux louer la maison. Elle a dit, d'accord, cette maison, la location, c'est 6 000 shekels. Elle lui a dit, non, je la veux et je vais la prendre, mais avec 3 000. Elle a dit, écoutez, madame, peut-être vous êtes trompée, cette maison, c'est 6 000 shekels, et on peut faire peut-être 5 008 et 5 005, mais ce ne sera jamais 3 000. Elle lui a dit, non, mais j'ai pas où habiter et j'ai pas d'argent, il faut que vous venez vers moi. Demandez, c'est à vous cette maison, monsieur? Il dit non, moi c'est la maison de ma belle-mère, c'est avec cet argent qu'elle vit. Elle dit d'accord, demandez-lui. Alors il est parti, lui a demandé, elle lui a dit, tu sais, donne-lui. Ils lui ont donné la maison 1 an. 2 ans, après 2 ans, il a dit, écoutez, madame, vous avez commencé avec 3 000 shekels au lieu de 6 000. Maintenant, peut-être vous allez augmenter à 4 000 ou 4 500, quelque chose qui est un effort. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, non, alors écoutez, on ne peut pas prolonger le contrat, parce qu'on a des propositions de 6 500, de 7 000, etc., etc. Il dit, écoute, c'est pas grave, demandez-lui. Alors, il lui a dit, OK, OK, encore 1 an. Encore 1 an, encore 1 an. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé il y a, Bidiou, 1 mois? Cette femme, elle a trouvé une partie pour se marier. Alors, elle est venue, elle lui a dit, écoutez, madame, je vous remercie infiniment. Vous m'avez soutenu 5 6 ans. J'ai profité de votre loyer. Je vous remercie infiniment. Je vous remets la clé. Baruch Hashem. J'ai trouvé un mari qui me prend en tant que divorcé et je vais aller chez lui. Il a une maison. Au revoir et merci. Eh bien, voilà, dans les 15 jours depuis qu'elle a quitté son contrat, la personne, on est en train de l'accompagner. Finalement, elle a su ne pas prendre encore 3 000, mais elle a reçu avec ça la vie. Mouraï Rabotai, sachez que Pessah, c'est le haq de la liberté. Le haq de la liberté, c'est va aller vers la liberté, aller vers la vérité et ne pas être pris par ses envies, ni aimer l'argent, ni aimer le manger, ni aimer les choses négatives. C'est essayer être emporté vers les Torah et les mitzvot. Pour être emporté vers les Torah et les mitzvot, il faut absolument la pureté et étudier la Torah. Et il faut être très fier et remercier Akadosh qu'on est sorti d'Égypte. Tous les jours, on doit se rappeler le sort de Pessah, faire un korban et revivre la sortie d'Égypte et raconter en long la sortie d'Égypte. Grâce à ce remerciement, nous vivons que nous sommes dans un état le meilleur qui peut exister au monde, d'être juif et on est le peuple choisi. Avec ça, quand on fait la Torah et les mitzvot, on ne les fait pas comme supplément, et là, comme suprématie, c'est ça qui fait de nous, Am Israël, Kadosh V'Tahor, Shabbat Shalom, Umevorach.